Coucou tout le monde! J'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va crash tester toutes les nouveautés que je me suis prises ces derniers mois. Donc on va commencer sans plus tarder parce qu'il y a pas mal de choses. Donc si jamais vous n'avez pas vu mes hauls de ces derniers temps, je vous invite à aller les voir. Je vais vous mettre mois de mars, mois d'avril et mon haul Vinted, comme ça vous pourrez tout voir. Donc on va tout d'abord commencer par la base et donc j'ai sélectionné la NYX The Marshmallow. Voilà, comme ceci, elle fait le buzz en ce moment, donc voilà. Je l'ai reçue avec le tuyau, enfin vous voyez quand on dévisse, alors attendez, est-ce que je vais y arriver? Voilà. J'ai plus le tuyau, mais le produit sort quand même, donc du coup voilà. Donc elle a un effet un peu velouté, je trouve. Alors je sais pas, elle promet quoi cette base à utiliser seule ou avec du fond de teint. D'accord, donc ils disent pas ce qu'elle est censée faire. Donc écoutez, j'ai lavé mes mains avant évidemment et j'applique tout ça au doigt pour que ça pénètre mieux. Je trouve ça beaucoup mieux. Donc voilà. Alors elles sont bonnes, c'est pas mon odeur préférée. Moi les marshmallows ou les chamallows, je sais toujours pas comment on dit. Moi je disais chamallows avant, donc voilà, mais c'est pas mon odeur préférée. Donc voilà pour ça. Hop. Bon, qu'est-ce qu'elle fait? À part sentir bon, qu'est-ce qu'elle fait? Voilà, peut-être combler un petit peu les pores. J'ai l'impression que sur mon nez c'est moins visible. Ouais, je ne sais pas, peut-être lisser le grain de peau, je ne sais pas. Honnêtement, peut-être qu'elle est juste hydratante. Écoutez, faudrait que j'aille voir après ce qu'elle fait. Ensuite, au niveau du fond de teint, on va tester le Studio Fix Tech de chez MAC. Je l'ai pris en teinte NC10 et j'ai trop hâte de le tester. Comme ceci, j'ai l'impression que c'est un petit peu la mode, ce genre de fond de teint. Je pense notamment au Kat Von D qui a fait le buzz. Le Kat Von D, personnellement, je vais attendre qu'il sorte en France. Je vais pas les commander. Voilà, normalement il doit sortir au mois de septembre, je crois. Donc voilà comment ça se présente. Donc il y a un miroir, vous avez le produit et vous avez une petite éponge. Et moi, je vais pas le mettre à l'éponge. Je vais utiliser mon magnifique pinceau It Cosmetics, donc le pinceau je pense qui est sorti pour la Saint-Valentin, qui est comme ceci en forme de cœur. Il est vraiment, je pense que c'est la meilleure utilisation, et le manche il est magnifique, on peut lui accorder. Donc voilà, donc c'est parti, on va tout de suite appliquer ceci. Alors est-ce que je vais réussir à prélever un petit peu? Voilà. Je trouve que chez MAC, il n'y a pas énormément de teintes. J'avais pris le fond de teint Studio Fix et je dois bien avouer que j'avais pris la teinte NC15 en pensant que ça allait m'aller et c'est beaucoup trop foncé. Donc voilà. Et NC10, c'est parfait. Un chouïa orangé pour moi. Pourtant, c'est la teinte la plus claire. Mais écoutez, il est très joli, très joli. Ça fait longtemps que j'ai pas appliqué de fond de teint avec un pinceau. Je sais pas combien de grammes ça fait. Ça fait 10 grammes, je pense que ça va être fini assez rapidement. Surtout vu le nombre de fois où je suis obligée de retremper le pinceau. Bon, c'est un chouïa clair, c'est un peu foncé là. Mais sinon c'est un peu clair. Mais je pense que la NC15, j'aurais pas pu la prendre parce qu'elle est beaucoup trop foncée. Donc c'est sans regret. De toute façon, je vais réchauffer tout ça. J'aime beaucoup le rendu de ce fond de teint.
et c'est très léger, enfin on sent pas qu'il y a quelque chose sur la peau. Donc du coup ça pour cet été ça va être génial, vraiment. Bon ça va être génial mais comme c'est un peu blanc, je sais pas si je le mettrai du coup cet été, mais quand j'ai pas trop d'imperfections, genre en hiver j'ai pas trop d'imperfections, bah, je pourrais mettre ce fond de teint là. Donc voilà ce que ça donne pour ce fond de teint. Écoutez, je suis plutôt contente, j'ai hâte de le réutiliser parce que je trouve que le rendu il est vraiment très très bien. Je l'avais eu avec un code promo en plus ce fond de teint. Donc voilà, je valide ce petit fond de teint. Ensuite au niveau l'anti-cerne, je vais enfin tester le Huda Beauty. Je l'avais acheté lors des journées gold il y a un an peut-être, je l'ai jamais ouvert parce que bah, justement je voulais le garder fermé et puis pouvoir l'ouvrir quand j'en aurais besoin. Et du coup aujourd'hui c'est The Day. Donc j'avais pris la teinte Marshmallow pour aller avec la base. Donc voilà, donc c'est un tube comme ceci et vous avez un petit embout comme ceci. Donc c'est parti. Alors il me semble qu'il avait une couvrance assez... Je pense que ça peut décongestionner du coup le dessous d'œil. J'ai pas pris d'éponge. Oui, là. Donc du coup ça je vais l'appliquer à l'éponge. Donc je pense qu'il est couvrant celui-ci. Je crois que c'était ça. Overwatch. Ok. Il est joli. Ça, il fait un très bel effet. Et il en faut vraiment pas beaucoup. Donc ça, c'est cool. Il assèche mon contour de l'œil, c'est ce que je pensais. Donc ça, va falloir que j'y remédie. Parce qu'en fait, le fond de teint, je l'avais déjà testé, le faux filter mat. Et il m'a séché le visage, c'était un truc de fou. Et comme je pense que c'est à peu près la même gamme, enfin, il l'avait sorti, je pense, en même temps. Je ne sais plus, mais je m'en suis doutée. Mais bon. Donc voilà, ensuite on va toujours rester chez Huda avec la Baby Bake. Cette poudre là, je veux la tester depuis longtemps. Vous pouvez pas savoir. Alors je suis pas hyper fan du packaging, donc ça se présente comme ceci. Il y a 6 grammes. Donc voilà, toutes les teintes ne sont pas en petit format pour le moment, donc je sais pas si ça va venir, mais je voulais la blanche et elle n'était pas disponible en petit format. Donc moi j'ai pris la teinte Pound Cake, voilà, comme ceci. Et donc en fait vous ouvrez comme ceci, vous tournez et vous avez la petite éponge. Moi personnellement je ne pense pas appliquer l'éponge, mais du coup vous n'avez pas de tamis. Donc c'est un peu compliqué. Moi je voulais utiliser la houppette de Linda Alberg. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une poudre normale. Donc je vais prendre la Boeing de Benefit pour prendre le couvercle et pouvoir mettre dedans. Du coup, mais c'est vrai que le packaging, si vous n'utilisez pas la petite éponge, c'est pas très pratique. Donc je me munis de la petite houppette de Linda Alberg et donc je prélève de la poudre et je viens tapoter. C'est la première fois que je me maquille. Ah, elle sent bon la poudre. Elle sent comme le fond de teint, je crois. Je me souviens plus du fond de teint, mais... Ah, j'aime bien l'odeur. Donc je disais, c'est la première fois que je me maquille avec une éponge de ce style-là. C'est très joli. Très joli. Mon contour de l'œil a un petit peu de mal à accepter l'anti-cerne plus la poudre, je pense. Mais le reste de mon teint, il valide complètement. Ouais, la houppette, elle est sympa. Après, ce qu'elle vaut son prix, je ne sais pas. Je pense qu'on peut peut-être trouver une houppette un peu moins chère, je sais pas du tout. Mais
C'est chouette à appliquer. Je trouve que la poudre, du coup, elle s'applique mieux parce qu'on tapote, vous voyez. On tapote et du coup, parce qu'avec le pinceau, c'est plus du survolage. Voilà, je trouve qu'on applique mieux la poudre avec ce genre d'éponge là. Bon, bah écoutez, c'est validé. J'aime beaucoup mon teint pour l'instant. Vraiment, je suis contente. Donc, je vais refermer la petite poudre. Hop. Donc, la poudre, elle est validée. Elle est trop belle. J'adore l'odeur. Vraiment au top. Et du coup, la petite éponge Linda Alberg, pareil, je valide. Peut-être essayer de trouver un dupe du coup. Si jamais vous voulez pas acheter, je crois que c'était 16 € quand même l'éponge. Donc voilà, si jamais vous voulez une alternative, j'essaierai de vous trouver ça. Au niveau du bronzer, j'ai le Press Powder Blush de Colourpop. Alors vous allez me dire c'est un blush, mais moi je vais l'utiliser en bronzer. C'est la teinte Jet Set, donc il se présente comme ceci. Je voulais trop le tester celui-ci. Et il est comme ceci. Clairement, moi je peux pas l'utiliser en blush, c'est pas possible. Donc on va le tester en highlighter. Ce qui me fait peur, c'est qu'il ait les pailletés dorés et qu'il m'a l'air fort chaud. Donc on va tester, on va y aller par parcimonie, voyez-vous. Et donc c'est parti. Il a un chouïa chaud, mais je pense qu'avec cet été il sera parfait, je pense. Ouais, c'est pas le genre de bronzer que j'aime habituellement. Bon bah écoutez, il est pas mal, il est bien pigmenté. C'est juste la couleur dont je suis pas fan, donc du coup je testerai plus cet été je pense pour ce bronzer. Ensuite au niveau du blush, on va enfin tester le NARS. Comme ceci, voilà, c'est le Claudette. Et du coup je vais, je pense, mélanger les deux teintes ensemble. Donc il y a la teinte Croisette et la teinte Ninochka, pardon. Et je vais un peu de mal à prélever la matière. Bah écoutez, elle est très jolie. J'aime beaucoup. Un petit peu déçue, je trouve qu'il se prélève pas si bien que ça au pinceau. Mais une fois qu'il est bien travaillé, on va dire, je trouve ça très joli. Bon, je suis décidément pas fan de mon bronzer. Vraiment trop orangé pour moi. Mais le blush, bon, il faut que je le teste davantage parce que je suis un petit peu mitigée dans le sens où j'ai quand même dû frotter pas mal de fois pour essayer d'avoir un petit peu de couleur. Donc voilà, j'ai pas trop compris, tout le monde l'adore, donc j'aimerais bien l'adorer aussi. Ensuite, au niveau de l'highlighter, je vais prendre le Colourpop, le Candy Floss. Pareil, que j'avais commandé, je voulais trop le tester celui-ci. Qui se présente comme ceci. Et donc nous avons cette magnifique teinte. Je sais pas si j'arriverai à vous faire voir, mais il est vraiment magnifique. Donc voilà, et je vais l'appliquer avec mon pinceau Luxie, le 552. Donc voilà. Alors, ouais, c'est beaucoup de la pailletasse. Hein. Moi je m'en fiche, j'aime bien les paillettes, donc ça me va complètement. Très joli. Je sais pas si vous verrez, mais j'aime beaucoup. Voilà, ça c'est validé, j'aime beaucoup. C'est, on va dire, blanc avec des paillettes roses. Donc voilà, j'aime beaucoup. Moi personnellement, c'est complètement le genre d'highlighter que je peux mettre. Donc je valide celui-ci.
Ensuite, du coup, je vais utiliser le spray The Professional Super Setter de Benefit, comme ceci, que j'avais acheté chez Sephora. J'ai toujours pas testé, donc on va le faire tout de suite. Donc brume légère aide à fixer, minimiser l'apparence des pores, offre une sensation légère. Donc après application du maquillage, agiter énergiquement et à 20 cm. Donc c'est partir juste. C'est vrai que la brume est très fine. C'est très frais, c'est très fin. Donc ça, je valide. Donc, je vais en remettre juste après. Là, c'était vraiment pour dire de fondre un petit peu les matières. Je vais finir mon make-up et après, je vais en remettre. Donc, au niveau des sourcils, je vais tester ces deux produits de chez Pale que j'avais eu dans ma Mystery Box. Je vous invite à aller la voir si jamais vous ne l'avez pas vue. Je vous mettrai le lien de la vidéo en barre d'infos. Donc j'avais reçu le crayon pété et ils ont à chaque fois refusé mon mail en disant... Moi je me suis plaint évidemment que j'avais reçu le produit cassé et à chaque fois ils ont rejeté mon mail. Donc Pale je ne n'achèterai plus chez eux. C'est clair, j'ai pas du tout de... J'ai pas du tout de sécurité du coup avec eux, donc je ne commanderai plus chez eux. En plus je pense qu'il y a des frais de douane, je ne suis pas sûre mais je pense. Donc voilà. Vous voyez il y a encore la mine dedans. Et du coup je me demande s'il est pas cassé. Ouais, vous voyez il est complètement cassé. Je sais pas si vous verrez mais en fait la mine, ah, voilà, elle est tombée donc ça n'a pas l'air d'être de la bonne qualité. Là pour le coup j'adore les fards à paupières Pale mais là je dois bien avouer que je suis pas hyper fan à première vue du crayon à sourcils. Donc au niveau du crayon à sourcils nous sommes sur une teinte, elle est où la teinte? Espresso, oui. Donc voilà, on va tester ça tout de suite, j'espère que c'est pas trop foncé. Alors la mine est fine, alors évidemment ça va se... Elle est pas sèche. Et la couleur a l'air parfait. C'est dommage que Pale soit nul niveau service client parce que là pour le coup ça me fait un peu mal au cœur de plus commander chez eux. Je les aimais beaucoup au niveau des produits. Hop, je vais utiliser le petit goupillon pour retirer l'excédent. Pour le crayon sourcil, c'est dommage parce que je l'aime beaucoup en plus ce crayon. Je le trouve vraiment bien, il glisse bien. La couleur est pas mal. Un chouïa peut-être un peu foncé mais c'est pas très grave. La mine est fine, vraiment j'aime beaucoup. C'est un petit peu dommage que vraiment le service client soit pas au rendez-vous parce que vraiment pour le coup j'adore Pale. Pour l'instant j'ai pas eu de flop à part la base où j'ai un petit peu de mal mais sinon voilà. Ensuite du coup j'ai le Eye Brown Gel du coup en teinte espresso donc je vais le tester. Ouh, regardez la taille de la brosse. Mais je vais me louper. Donc voilà, bah écoutez, j'aime plutôt bien aussi. Je trouve qu'il est un peu mieux que le Gimme Bro. Donc voilà, par contre la brosse elle est vraiment très très grosse. J'étais un peu surprise donc voilà, mais sinon j'aime beaucoup. Donc voilà pour mes petits sourcils. Maintenant nous allons passer aux yeux et nous allons utiliser la palette de Morphe en collaboration avec Avani Greg. Je ne sais pas qui c'est. Je vous avouerai que j'ai même pas été rechercher qui c'était. Je m'en fiche un petit peu. Donc nous sommes sur ce genre de palette. J'aime beaucoup ce genre de format. Le packaging est sympa. C'est pas mon trip mais voilà. Nous avons un miroir. Alléluia. Merci Morphe. Et nous avons
des fards à paupières. Donc voilà. Donc nous avons 5, 10, 15, 20 fards à paupières. Donc les 4 premières lignes. Et nous avons 10 fards cake liner en fait. Donc qui sont activables à l'eau. Donc ce ne sont pas des fards à paupières. Je pense pas qu'on puisse les prélever. Ah si, on peut prélever comme ça, mais je pense qu'il faut vraiment les appliquer, enfin les utiliser à l'eau. Donc voilà, j'aime beaucoup les petits dessins qu'il y a sur les fards. C'est écrit, je viens de mettre mon doigt dans un fard à vanille en plein milieu. Donc voilà, très joli. Nous n'avons pas beaucoup de fards irisés. Nous avons un fard irisé, un fard pailleté. Et celui-ci c'est quoi? Un fard métallique? Je ne sais pas. Donc nous avons ces deux fards là, hop, juste ici. Ces deux fards là et le fard pailleté qui est juste ici. Donc voilà, c'est une très jolie palette et je ne sais pas ce que je vais faire comme make-up. Ma base P-Louise, donc ma bébé base, ça me va très bien d'avoir un petit format, au moins je pourrais la terminer. Voilà, j'en ai pas mis assez. Donc c'est la teinte de Rumour. Ouais, Rumour 2. Donc du coup, à ma grande surprise, mon téléphone a arrêté de filmer, j'adore. Donc du coup j'ai déjà fait mon make-up, donc je vais refaire du coup le make-up avec vous sur la deuxième partie. Je suis vraiment pas fan du make-up que j'ai réalisé. Mais voilà, au moins j'ai testé un petit peu tout. Je vous en dirai plus sur la palette, mais voilà. Donc là je vous mets en accéléré le make-up que j'ai réalisé et on se retrouve juste après. Donc du coup on va parler de cette palette. Honnêtement je suis très déçue de cette palette, je dois bien l'avouer. La qualité des fards est très aléatoire. Il y a ce fard-ci qui est patchy de ouf. J'ai essayé de rattraper comme j'ai pu avec le liner pour que ça se voit un peu moins. Ce fard là est magnifique, mais vous voyez il est déjà en train de se glacer, on va dire. Il est très, on va dire, crémeux, donc impossible de prélever au pinceau, donc forcément au doigt. Il est très joli, le rendu est très très beau. Donc voilà, j'avais fait un make-up que je vous ai pas mis parce que du coup il était raté, mais j'avais utilisé tous les bleus. Là pareil, le bleu foncé est un chouïa patchy. Voilà, je sais pas trop, les paillettes sont magnifiques par contre, je pensais pas qu'elles seraient aussi opaques, mais je trouve que la qualité des fards est un peu moins bonne que ce que Morphe a l'habitude de nous proposer. Je suis dégoûtée parce que je trouve que la palette est magnifique en elle-même, mais je dois bien avouer que c'est pas la palette du siècle, honnêtement. Voilà. Au niveau des cake liners, alors j'ai entendu beaucoup de mal de ces cake liners là.
Alors certes, il faut beaucoup d'eau, beaucoup de choses pour que ce soit pas pâteux et pour travailler. Mais regardez, moi je trouve ça très joli. Ils craquent pas, ils sont vraiment très jolis. Moi j'aime beaucoup. Je valide les cake liners, même s'il faut beaucoup d'eau, beaucoup de travail, beaucoup de mélange. Je trouve que ça fait un très joli rendu, donc ça, je valide. Donc voilà, je suis mitigée sur cette palette. Je pense qu'il y a des pour et des contre. Mais est-ce que j'ai envie d'avoir des pour et des contre dans une palette? Je ne pense pas. Je vais la retester évidemment parce que là c'est que ma première impression, mais j'ai eu un peu de mal à me maquiller avec cette palette. Vraiment, pourtant voilà, avec les Norvina j'ai pas de problème, et là j'ai eu pas mal de problèmes. Je sais pas si c'est du pigment pressé ou autre, mais voilà, un petit peu compliqué je trouve à travailler. Si jamais vous êtes débutant, non, n'achetez pas cette palette, c'est pas la peine. Si vous êtes confirmé, allez-y, hein. Si vous vous sentez de travailler des fards comme ceci, allez-y. Mais moi, personnellement, voilà, je sais pas si je la garderai. Ensuite, donc j'ai pas fait trade liner parce que j'aimerais tester le W7 comme ceci. Donc c'est le liner qui colle les fossiles. Donc je vais juste lire comment ça s'utilise. W7 Flick and Grip comme ceci. Voir si il colle les fossiles, et en fossiles je vais prendre ceux de chez Action que j'ai toujours pas testé. Donc je vais mettre tout de suite du mascara. Je vais mettre le Better Than Sex comme on le voit pas, donc pour coller mes cils avec. Il est un peu mitigé parce que j'ai l'impression que ça colle à certains endroits, puis à d'autres non. Donc voilà, je sens que sur le coin interne ça colle pas. Bon, donc voilà ce que ça donne. Je suis pas encore une pro des fossiles. Et écoutez, je l'aime plutôt bien ce crayon. Je trouve que c'est révolutionnaire quand même, parce qu'avec la colle des fois ça colle même pas. Et là avec un liner ça colle. Par contre, je n'aime pas les fossiles d'action. Vous voyez, quand on ferme l'œil, on voit bien que c'est du fake. C'est dommage. On sera bien pour une fois de temps en temps, mais vous voyez, là je vais faire une photo, je vais fermer l'œil, ça va faire super moche. Donc voilà. Pour finir, on va utiliser le NYX Shine Loud comme ceci. Donc vous avez un côté avec la couleur, avec ce genre d'embout là, et de l'autre côté c'est transparent, donc c'est censé être sans transfert. Donc voilà, avec un petit pinceau. Donc c'est parti. Donc sans le shine, on va dire le transparent, c'est très collant, vous voyez. Je sais pas si vous verrez bien, mais très très collant, donc je pense qu'on peut pas l'utiliser seul. Ça c'est dommage, ça aurait été bien de pouvoir avoir le choix entre mat classique et du coup shine. L'air d'aller, donc du coup je vais mettre le côté shine. Donc attendez bien que ça sèche pour pas mettre plein sur votre pinceau. Donc là vous pouvez voir que ça colle plus du tout. Donc voilà. Écoutez, est-ce qu'on fait le test sur la main comme tout le monde? Allez, on fait le test comme tout le monde. Y'a rien. Nothing. Il y a encore un peu de gloss parce que j'ai pas peut-être assez laissé longtemps, mais voilà. Donc ça c'est validé et j'adore la couleur, vraiment. Je pense que je vais en reprendre. Je viens de faire un tri dans mes rouges à lèvres, mais je pense en reprendre une teinte ou deux parce qu'ils sont vraiment pas mal. Donc voilà, et du coup je vais réutiliser mon setting spray de chez
de chez Benefit. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Moi, elle a été très compliquée entre la palette, les soucis, les micros, les machins, les appareils qui s'arrêtent, etc. Très compliqué pour moi de filmer, donc j'espère quand même qu'elle va vous plaire. Donc n'hésitez pas à mettre les petits pouces si c'est le cas. N'hésitez pas à commenter, à me dire si vous avez testé l'un des produits que j'ai mentionné, à me dire ce que vous en pensez, parce que on n'a pas forcément le même avis, on n'a pas le même type de peau, on n'a pas le même, les mêmes attentes, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications, n'hésitez pas à partager la vidéo, ça m'aiderait beaucoup. Et n'oubliez pas, la beauté est à la portée de tout le monde, je vous fais plein de beauty kiss et je vous dis à bientôt.